Les 7 conditions pour devenir président du Real Madrid sont ultra compliquées à remplir. Florentino Pérez, c'est un boss final de jeux vidéo, personne ne veut l'affronter. Ce week-end, il a été réélu président du Real Madrid jusqu'en 2029 sans grande difficulté. Ah bah c'est simple, il y avait personne en face. Après, c'est peut-être à cause des conditions à remplir pour se porter candidat, notamment la 7e. Je te souhaite de pouvoir un jour la remplir, vraiment. Juste avant que je te les énumère, n'oublie pas de t'abonner. Tous les jours, je te raconte des histoires de foot, de F1 et multisport. La première condition, faut être espagnol. Ça c'est bon, je suis d'origine espagnole avec 2-3 démarches, je vais pouvoir y arriver. La deuxième condition, faut être majeur. La troisième condition, faut avoir payé sa cotisation de socios. La quatrième condition, ça commence à se corser, faut avoir été socios du Real Madrid pendant plus de 20 ans sans interruption. La cinquième condition, il ne faut pas avoir été sanctionné à un poste de dirigeant. Sixième condition, il ne faut pas occuper le moindre poste dans le football. Même si tu es entraîneur en 9e division espagnole, c'est mort. Et enfin, la 7e, là c'est la cerise sur le gâteau, plutôt le billet sur le gâteau. Il faut apporter une garantie bancaire prouvant que vous disposez de 15% du budget du Real Madrid. En sachant que le budget du Real Madrid pour cette année est estimé à 940 millions d'euros. Si on fait du coup 15%, tu dois montrer que tu disposes 141 millions d'euros en tant que patrimoine personnel. Si jamais t'es pas loin de ce chiffre en tant que fortune personnelle, n'hésite pas, il y a une nouvelle élection en 2029. Florentino Pérez a d'ailleurs été accusé à plusieurs reprises d'avoir durci un petit peu les conditions pour se porter candidat. Mais connaissant Florentino, ça lui ressemble pas. Non.